Donc, vraiment, le Seigneur soit béni. Lui seul qui est au contrôle de toutes choses, lui qui contrôle toutes choses. Comme on dit, nous sommes ses esclaves. On suit le Seigneur et non le contraire. Ce n'est pas le Seigneur qui va nous suivre, c'est à nous de suivre le Seigneur. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc nous sommes les brebis de Yahushua et on le suit. On ne suit pas un homme, mais on suit le Seigneur. Donc voilà, encore on va prendre quelques temps, par la grâce du Seigneur, comme on dit, donner 2 ou 3 informations qui peuvent être utiles pour les enfants d'Élohim. On va commencer par aller dans Esdras. Esdras ou Eraz, son vrai nom. Ezra, Esdras. Le Seigneur nous aide. Eraz, qui veut dire secours. On va commencer par là et puis continuer dans notre lancée. Notre lancée, vraiment. Eraz chapitre 7, le verset 10. Chapitre 7, le verset 10. On va petit à petit quand même s'habituer toujours avec les noms. Malgré qu'il y en a qui refusent de faire quand même un petit effort. Mais ça va toujours nous rattraper de toutes les façons. Si tu es vraiment du Seigneur, à un moment donné, le Seigneur viendra te convaincre. Parce que je pense que personne n'aime qu'on déforme déjà même son nom qu'on déforme. Et à combien plus forte raison changer carrément son nom. Ça c'est vraiment comme on dit, vraiment, les Français aiment changer le nom des gens. Héra chapitre 7, le verset 10. Car Héra avait disposé son cœur à étudier la Torah de Yahweh, à l'observer et à enseigner les lois et les ordonnances parmi le peuple d'Israël. C'est vraiment aussi un modèle, Héra, par rapport à sa façon comment il appliquait son cœur. Il a appliqué son cœur à étudier vraiment la Torah. C'est ce que nous ne cessons de dire dans ce temps de la fin, dans ces derniers temps. Vraiment, appliquons-nous à étudier la Torah, à étudier la parole du Seigneur. Ça commence par la lecture. Ayons une certaine discipline, ayons un certain planning, ayons ce souci-là de lire comme aussi Yahushua, chapitre 1er, le verset 8, qu'on connaît très bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, donc tous les jours. Donc on doit vraiment, c'est important. Pourquoi ça? Parce qu'en lisant tous les jours, on a des infos. Des infos, vous savez, ce qui est bien avec la Bible, c'est que tu peux relire le même passage plusieurs fois, tu vas toujours avoir de nouvelles informations. C'est vraiment la profondeur de la parole, la grandeur même de la parole. La même parole, tu relis, tu vas voir chaque jour le Saint-Esprit venir te donner quelque chose, une nouvelle information. Et tu as l'impression que tu n'as jamais lu ça. C'est là où on voit qu'on est à l'école du Saint-Esprit. Donc, il avait appliqué son cœur. C'est un homme qui était appliqué, on dit vraiment appliqué. Disposé, c'est-à-dire qu'il était vraiment appliqué. Ce n'est pas des choses aujourd'hui, pas demain. Voilà, c'est-à-dire avec un rythme bien soutenu. Ce qui nous manque de ces derniers temps, c'est qu'on n'est pas vraiment appliqué. Quand on fait quelque chose, on fait ça vraiment avec pas de bonnes dispositions. Même le vrai mot, c'est la négligence. Moi, j'ai toujours dit, le péché de chrétien, il y en a deux. Deux pour moi, nos péchés, c'est d'abord la négligence. La négligence, c'est un péché. Et la négligence, ça nous prive beaucoup de choses. Ça nous prive beaucoup de choses. Ça nous prive la connaissance de la parole, la connaissance d'Élohim, la connaissance même de tout ce que le Seigneur nous a donné à travers la parole.
La négligence. C'est pour ça que quand vous lisez des Chroniques, le chapitre 29, le verset 11, là-bas le Seigneur dit, cessez d'être négligent. Donc la négligence a toujours été vraiment un vrai problème pour les chrétiens. Et un deuxième péché, c'est l'ignorance. Hein. C'est l'ignorance. Donc si on veut sortir de l'ignorance, on doit chercher à apprendre. On doit arrêter la négligence avec la parole. Donc, et il avait vraiment, c'était un homme qui était appliqué par rapport à la Torah. Et il appliquait à étudier. De toute façon, c'est dans l'étude de la parole qu'on découvre certaines choses, en étudiant la parole. Ce n'est pas juste en lisant vite fait comme ça, non, non, non. Vraiment, on s'applique à étudier la parole. Parce qu'il y a tellement de choses, voilà, comme je prends juste un exemple comme ça, qui nous a, voilà, on a appris, on savait, mais on ne savait pas aussi en même temps. On sait que le Seigneur parlait souvent en parabole. Vous voyez, par exemple, il parlait en parabole. Mais on n'a jamais cherché à étudier pourquoi le Seigneur parlait en parabole. Une fois dans la Bible, dans Matthieu, quelque part, ses disciples viennent lui poser la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous voyez, c'est écrit dans Matthieu. Et il dit, parce qu'il ne leur est pas permis de connaître ces choses, mais à vous, il vous est permis de connaître. Il parlait en parabole à la foule, mais il ne parlait pas en parabole à ses disciples. Mais nous, c'est écrit, mais est-ce qu'on a toujours cherché à comprendre, mais pourquoi il fonctionnait comme ça? Pourquoi il faisait ça? On a vu que ses disciples même lui ont posé la question. Il a même répondu, mais on n'est pas allé loin vraiment pour comprendre. C'est avec le temps, voilà, il y a un frère, lui, voilà, il a appliqué son cœur, il a étudié, il a compris pourquoi le Seigneur parlait en parabole. Et vous allez voir, souvent aussi, ses disciples commençaient des fois aussi à utiliser des paraboles. C'est parce qu'il savait qu'il y a des choses, s'il disait ça à la foule, il n'allait pas finir son ministère, il allait s'exposer. La foule n'allait pas saisir les choses. Vous voyez? Oh, parce que ce n'était pas à eux, comme il dit, ce n'était pas donné à la foule de recevoir ces choses-là. Donc le Seigneur savait pourquoi. Et c'est important, comme on dit, l'étude de la parole. C'est très important. Beaucoup de gens n'étudient pas la parole et ils lisent tout simplement la parole et ils commencent à appliquer d'une manière brute ce qui est écrit. Comme on voit le cas avec les sandales de Moïse et de Moïse. Le Seigneur lui dit, enlève le sandal parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Les gens enlèvent les sandales, les gens n'ont pas cherché à comprendre qu'est-ce que signifie les sandales, pourquoi le Seigneur lui demande d'enlever les sandales. Vous voyez des choses comme ça. Le bâton de Moïse, aujourd'hui on voit beaucoup de gens, voilà, quand ils sont à une certaine responsabilité, ils ont des bâtons. Est-ce que nous aujourd'hui on a besoin d'avoir fabriqué un bâton? On sait que tous ces gens-là, ils sont maintenant dans la magie, dans la sorcellerie avec leurs bâtons. Parce que nous, on n'a plus besoin de ce bâton-là parce qu'on a le Saint-Esprit. Vous voyez, qui nous confère une autorité. Il y a tellement de choses, tout ça on a compris, c'est parce que, les gens n'étudient pas, ne méditent pas la parole. Et en méditant la parole, c'est là où on se pose beaucoup de questions. Et le Seigneur, par sa grâce, il vient par ce moyen, quel que soit le moyen, il nous répond. Donc, il avait ce côté-là qui était très important. Et la Bible dit que quand il étudiait la loi, la Torah de Yahweh, et il l'observait, parce qu'on ne peut pas observer si on n'a pas étudié, si on n'a pas médité, parce que, c'est comme on dit, on m'avait dit, je pense que c'est comme ça, je n'ai jamais vérifié, que la culture est ce qui reste après avoir tout oublié. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on étudie la parole, donc, quand on va comprendre quelque chose, c'est là où on peut appliquer. On ne peut pas appliquer ce qu'on n'a pas compris. C'est pour ça qu'on est arrivé, nous, dans un temps, moi, personnellement, je suis en train d'observer, c'est qu'on est arrivé à un temps, je ne comprends pas, on peut être là, les gens disent oui, amen, ils sont d'accord avec l'évangile que nous prêchons, et demain, tu les vois, ces gens-là, abandonner cet évangile. J'ai dit, je comprends que ces gens-là, ils n'avaient pas compris ce qu'ils répétaient. Moi, je les appelle un peu des perroquets, parce que tu répètes quelque chose que tu n'as pas compris, au lieu de chercher d'abord à comprendre. Lui-même, quand il apprenait quelque chose, il ne courait pas pour aller enseigner. Il ne courait pas pour aller enseigner la bonne chose. Parce que beaucoup de gens
enseignent des choses qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Ces gens-là, la Bible les appelle des pharisiens, des hypocrites. Yehoshua dans Matthieu 23, il nous dit que les pharisiens, les hypocrites, ce sont ces gens-là qui eux-mêmes n'observent pas la loi. Mais ils demandent aux autres d'observer la loi. Et la Bible dit que les pharisiens, là, les hypocrites, n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que nous ne sommes pas justes, parce que nous connaissons la loi. Ce n'est pas ça. Mais parce que j'applique la loi. Vous voyez un peu? Donc, tu peux avoir la connaissance, c'est très bien, c'est ce que nous cherchons. Mais avoir la connaissance ne suffit pas pour hériter le royaume des cieux. Il faut encore observer la parole. C'est ça qui va nous faire rentrer, l'obéissance à la parole, pas la connaissance de la parole. Là, j'insiste que la connaissance de la parole, c'est une très bonne chose, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de la connaissance. Oui, mais avoir la connaissance, ça ne suffit pas. Il faut encore obéir à la parole. Et il était un homme qui étudiait la parole pour avoir la connaissance. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés, mais et qu'ils parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité, selon le Timothée que nous dit là-bas, Timothée. Vous voyez, c'est très bien vraiment, on veut encourager les gens à étudier la parole, avoir cette autonomie par rapport à la méditation de la parole. C'est vrai qu'il y a des ministères qui enseignent, mais si déjà nous-mêmes on a cette autonomie, on a cette soif de la parole, le Saint-Esprit va nous aider, déjà il va commencer à nous éclairer. Mais nous disons que la connaissance, déjà la connaissance, si tu ne remplis que des connaissances, tu n'as pas le cœur qui cherche à obéir, tu seras enflé d'orgueil. Et il faut encore le cœur qui obéit, obéir à la parole. Des fois c'est dur ce qu'on entend avec la parole, mais le Seigneur nous demande d'obéir à la parole. Voilà, avant même d'aller enseigner, vous voyez, avant d'aller enseigner, donc on ne court pas. Je ne suis pas pressé d'enseigner, je prends d'abord l'information que le Saint-Esprit me donne, je prends d'abord cette information pour moi, et après, je vois si je peux partager avec les autres. Vous voyez un peu? Parce que Paulos, il dit qu'il craignait une chose, cet homme-là. Et moi, je crains la même chose. Je suis dans la même crainte que lui. Il dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois disqualifié. Waouh, frère, après avoir enseigné aux autres la voie du ciel, la voie du paradis, la voie du royaume, toi-même tu sois disqualifié. Vous imaginez? Après avoir montré aux gens, voici l'agneau qui ôte le péché, et toi-même tu sois disqualifié. Ça c'est la crainte que nous avons. La crainte que nous avons. C'est bien d'enseigner aux autres. C'est bien d'exhorter les autres. C'est bien d'évangéliser, c'est bien de prêcher. Mais il faut que tu veilles que toi-même tu ne sois pas disqualifié. Paul dit encore à Timothée, il dit veille sur toi et sur la doctrine que tu enseignes. Voilà, c'est très important. Donc quand nous ne sommes pas de ceux-là qui, comme on dit, qui préparent les enseignements pour les autres. Je prépare la nourriture pour que les autres mangent et moi-même mon ventre est en train de parler. Non, je prépare une quantité pour que je mange et que je donne aussi aux autres. Alléluia. C'est très important. Donc voilà cet homme. Donc soyons comme cet homme. Il recherchait les informations, pas n'importe quelle information, mais l'information concernant le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim. C'est ça qu'on doit rechercher. Tout ce qui regarde la justice, c'est ça qui nous intéresse. Et quand on reçoit cette information, voilà, on prend ça pour nous et on est content. Comme on dit, de courir vers les autres. Comme Marie de Magdala, comme dimanche le frère avait soulevé. C'est-à-dire que j'essaie de voir cette femme quand elle a reçu l'information sur la résurrection du Seigneur. La Bible dit qu'elle a couru. Voyez déjà, elle a reçu l'information, elle était contente d'avoir reçu l'information et d'aller annoncer à ses frères. Il a dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité.
Waouh! L'évangélisation, la prédication, ce n'est que l'information qu'on partage. Alléluia. Et elle était très contente. Très contente. C'est-à-dire qu'on doit être content de partager une information du royaume à ses frères. On ne cache pas. C'est pour ça qu'on ne comprend pas comment quelqu'un a une telle information, va vendre à ses... Imaginez Marie de Magdala va voir ses frères pour dire, j'ai une information, mais avant que je vous la donne, donnez-moi 30 euros. Vous imaginez. Ses frères étaient enfermés, ils avaient peur. Parce qu'ils avaient fermé même l'endroit où ils étaient. Parce qu'ils savaient qu'il y avait la persécution. Ils étaient peut-être recherchés les gens qui étaient avec cet homme-là. Vous imaginez, c'est-à-dire que vendre cette information à mes frères, juste une information que toi-même tu as reçue gratuitement de la part du Seigneur. Le Seigneur t'a donné l'information. Par exemple, que le Seigneur te dit, parce qu'il y avait un homme comme ça, pour voir que ça, c'est des signes qui nous montrent que ces informations-là ne viennent pas du Seigneur. Parce que l'information du Seigneur, elle est gratuite. Le Seigneur dit que ceux qui en soif viennent à la source et boivent gratuitement. Il dit l'eau qu'il donne est gratuite. Donc, si quelqu'un vend l'information, soit disant du Seigneur, ce n'est pas du Seigneur. Vous voyez déjà, ce n'est pas du Seigneur. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Il y avait un homme, un frère comme ça, il reçoit soi-disant le Seigneur est venu le voir pour lui dire que le Seigneur lui a donné le jour de son retour. Le Seigneur lui a dit qu'il va revenir un jour. Et ses frères disent, mais donne-nous ce jour-là, nous aussi. Il dit, non, je ne peux pas vous donner. Ah! Non, le Seigneur ne peut pas donner une information qui va sauver ton peuple. Et te dit, garde cette information-là. Nous ne sommes plus dans le temps où on garde l'information. Et quand les bien-aimés m'ont dit, j'ai dit, c'est pas le... D'abord, cette information, elle est fausse. Parce que cette information vient contredire la parole. L'information du Seigneur ne contredit pas la parole. Le Seigneur a dit, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Personne. Donc si quelqu'un vient vous voir pour dire que le Seigneur m'a dit qu'il vient demain, tu lui dis, garde ton information. Nous, on se prépare pour le retour imminent du Seigneur à n'importe quel moment. Mais ne viens pas me mettre la pression que c'est demain. Parce que, il y en a qui ont dit que 2000 ans, quand c'est à 2000 ans, ça sera l'enlèvement. 2000 ans est passé, hein. Mais ces gens-là continuent à exercer. Moi, à leur place, j'ai fermé la boutique. Quelqu'un qui va me dire que demain tu vas voir ça, et demain je ne vois pas, comment je vais traiter cette personne? Des menteurs. Voyez un peu. Et donc, nous allons donner les informations. Nous n'avons aucune intention de garder une information pour nous. Nous n'avons aucune intention de vendre une information pour nous. Mais ce que nous déplorons dans ces derniers temps, c'est que les gens négligent les informations qu'on leur donne. Beaucoup seront surpris parce que les choses qu'on est en train de vivre maintenant, le Seigneur nous en a déjà parlé. Vous voyez un peu? Soit les gens n'explorent pas, n'étudient pas, les gens ne prêtent pas attention à ce qui est déjà dit. C'est pour ça que quand je venais même sur la route, et comme ça des fois le Seigneur me parle, le Seigneur me montre que cette génération, c'est le même avec Israël. Le Seigneur avait donné une information à Israël, pour dire à Israël qu'un enfant vous a été donné. Un roi vous a été donné. Ils avaient l'information, preuve à eux. Ils lisaient les écrits d'Ésaïe. C'est le prophète le plus lu dans les synagogues. Voyez par exemple. Ils avaient cette information parce que ce n'est même pas au chapitre 66, au début. Voyez? Mais ils ne prêtaient pas attention. C'est ce qui se passe maintenant. On ne prête pas attention à ce que le Seigneur nous a déjà dit. Voyez? Ils ne prêtaient pas attention à ce que le Seigneur avait dit.
Et quand l'enfant est né, ce sont les mages qui viennent de l'Orient qui vont venir leur informer que le roi des Juifs est né. Mais eux qui étaient en Israël n'étaient pas au courant que le roi que le Seigneur leur avait promis était déjà né. C'est grave. Moi, il y a des choses comme ça, je dis, heureusement, je n'étais pas à leur époque. Je ne sais pas comment j'allais me sentir. J'ai prié le Seigneur que je ne passe pas à côté des formations du Seigneur. Je ne passe pas à côté de ce que le Seigneur est en train de me dire. Je ne sois pas cette génération qui passe à côté de ce que le Seigneur est en train de dire à cette génération. Les gens aiment discuter. L'information sort, les gens cherchent, oh non, est-ce que c'est le frère? Tellement on est charnel, tellement on est attaché à des choses, que quand le Seigneur est de nous parler, on n'arrive pas à saisir la voix du Seigneur. J'ai prié que le Seigneur ouvre mes oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que l'Esprit parle aux églises. À ce temps, l'Esprit parle à l'église. L'église n'écoute pas. J'ai dit, je prie vraiment, parce qu'à ce temps-là, si vraiment ils étaient les gens humbles, ils allaient pleurer. Il dit, mais attends, ce sont les mages qui vont venir nous informer, nous dire que le roi est né. Nous-mêmes, on ne sait pas que le roi est né. C'est grave. Alléluia. Comme les jours là, quand la Bible dit dans Job, chapitre 1er, que le Seigneur était avec tous les fils d'Élohim. Le diable était au milieu d'eux. Mais eux ne savaient pas que le diable était là. Moi, j'ai dit, les jours là, il ne fallait pas que je sois là. Parce que ça allait me mettre mal à l'aise. Est-ce que aussi dans notre temps, le Seigneur nous dit, comme il dit que voilà, je vous ai envoyé. Le Seigneur nous a envoyé où? Le Seigneur dit, je vous ai envoyé au milieu des loups. Quand on dit aux gens que, parce que souvent, ce qui nous dérange dans nous, c'est que moi je vois beaucoup de gens découragés. L'une des raisons qui décourage les gens, oh, tel frère m'a dit ça, tel frère m'a fait ça. Mais est-ce que nous savons que nous sommes au milieu des loups? Ouais. Quand on sait qu'on est au milieu des loups, donc tu penses que le loup va te faire quoi? Donc entre nous, il y a des loups. Entre nous, il y a des loups. Il y a des loups dans les églises. Dans l'église, vous savez, dans l'église, il y a au moins 3 sortes de personnes dans l'église, dans les assemblées, là, il y en a 3. Il y a des brebis, il y a des loups et il y a des boucs. C'est les 3 types d'animaux dans l'église qui constituent nos assemblées. Il y a des brebis, des Yehoshua, il y a des loups et il y a des boucs. Oui. Oh, les boucs, ce sont les gens qui dégagent une mauvaise odeur, un mauvais parfum. Des loups sont là pour tuer les brebis. Eh oui. Tu vas voir toujours quelqu'un là. Sa mission n'est pas venir adorer. Mais sa mission, c'est de tuer le fils. On les appelle aussi des Hérodes. Pourquoi Hérode dit aux mages, allez vous renseigner où se trouve cet enfant. S'il était sage, il allait suivre les mages. Vous voyez? Mais tout ça, c'est pour que le Seigneur nous enseigne. Donc, parmi nous, frères, tout le monde n'est pas adorateur. C'est pour ça que je suis d'accord quand le Seigneur dit dans Yohanna chapitre 4, il cherche les vrais adorateurs. Le Seigneur ne cherche pas les adorateurs. Il y a plein d'adorateurs, tout le monde adore. Journée d'adoration, adoration, enseignement sur l'adoration. Il y a tellement des adorateurs. Mais le Seigneur insiste, les vrais adorateurs. C'est ça que le Seigneur cherche. Les gens qui seront avec Yehoshua, c'est les vrais adorateurs. Qui vont l'adorer au ciel? Les vrais, pas les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Hérode dit aux mages, allez vous renseigner où se trouve cet enfant et venez me dire
que moi, qu'est-ce que je ferai? J'irai aussi l'adorer. Hérode allait adorer Yehoshua. Vous pensez Hérode allait adorer Yehoshua? Prévané, il a montré sa nature. Il a montré sa nature. Les mages avertis par le Seigneur, les mages ne sont plus retournés. Il a compris que les mages ne reviendront pas. Alors allons maintenant nous-mêmes chercher cet enfant. Pour l'adorer, non. Pour tuer. Or, l'enfant Yehoshua est en nous. C'est pourquoi on dit, frère, quand tu vois les gens te combattre, ils cherchent à tuer l'enfant Yehoshua qui est en toi. Tout le monde il ne vient pas pour adorer. Il ne vient pas pour adorer. C'est pour ça que moi, même si on dit journée d'adoration, je regarde, c'est quoi cette journée d'adoration-là? Journée d'adoration à 15 €. Moi, non, je n'irai pas. Tu me verras jamais dedans. Comment on peut... Un jour, j'ai dit à un frère, je lui ai dit, mais comment tu laisses tes enfants aller gaspiller leur grâce à de telles journées d'adoration où on demande des gens de payer? Il me dit d'abord, comme on aime se justifier, hein, oh non, à la fin on va faire l'appel du salut. J'ai dit, ah, là tu as bien dit. Donc à la fin de la journée, de votre journée d'adoration là, vous allez faire l'appel au salut. Mais celui qui n'a pas l'argent ne pourra pas entrer et ne pourra pas soi-disant bénéficier à votre salut que vous avez. Vous voyez le problème? J'ai dit ça c'est des prétextes, ça c'est du mensonge. Il faut arrêter tout ça. Le salut doit être quelque chose de gratuit. Tout ça c'est des commerçants du temple. Des commerçants du temple. Alléluia. Et beaucoup sont séduits parce qu'ils n'ont pas l'information. On doit chercher l'information sur le royaume. C'est très important. Et c'est cette information, frère, qu'on essaye par la grâce du Seigneur ces derniers temps de donner aux gens. Moi, ce que je dis, qu'est-ce que je vais dire? Juste pas longtemps. Dire aux gens quoi? Frère, c'est ce que je ressens. Je disais tout à l'heure avant de commencer, que depuis que je suis chrétien, c'est ma première fois de vivre ce que je vis. C'est ma première fois de vivre un temps comme ça. Tu sens vraiment que l'air est grave. C'est que l'ennemi, il est vraiment en œuvre. Il travaille. L'ennemi, il travaille. Mais quand la Bible dit, par exemple dans l'Apocalypse là, que le diable le serpent est descendu vers vous en grande colère. On a beaucoup lu ça. Mais là, tu sens que le diable est en colère. Il cherche à dévorer, à détruire tout le monde. Le diable est vraiment en œuvre. Il travaille vraiment pour séparer les fils d'Élohim de leur père. Pour nous éloigner carrément de la présence du Père. Là, frère, je le dis dimanche, je vous le dis, je le redis, qu'à la fin de ces vents-là, on va faire les comptes. On va voir le dégât. On ne peut pas estimer les dégâts pendant que le vent est en train encore de souffler. Le vent souffle encore. Mais c'est à la fin de cette tempête qu'on va voir qui seront encore dans la foi. Corinthiens nous dit, examine-toi toi-même pour savoir si tu es encore dans la foi. L'heure est grave. Il y a un temps, on disait qu'il y a un temps, ça fait un temps où le diable, Satan et son organisation cherchaient à empêcher les gens à lire la Bible. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens n'avaient pas accès à la Bible. Ou ceux qui essayaient d'avoir la Bible, soit on les tuait. Et les Bibles étaient brûlées. Et ils sont allés même plus loin. À faire quoi? À changer la Bible, à mettre ça dans une langue que tout le monde ne peut pas accéder. Mais aujourd'hui, nous avons accès à la Bible. Mais ce que l'ennemi empêche les gens maintenant, c'est à comprendre la Bible, à étudier la parole, à méditer la parole. Parce que le temps que je vais passer à méditer la parole, j'aurai les vraies informations. Le temps est tellement grave que beaucoup ne se rendent pas compte. Ce que l'ennemi cherche, c'est nous séparer carrément du Seigneur.
Regardons Luc. Luc chapitre 22. Nous sommes à la fin de temps. L'ennemi est vraiment dans l'œuvre. Il travaille acharné. Et malheureusement, aussi, ce qu'on doit comprendre, il ne travaille pas seul. Nous avons vu Johanna, qu'on avait lu 1 Jean chapitre 2, 18. Il a dit que l'anti-Machia est là, mais il y a plusieurs anti-Machia. Il y en a plusieurs. Ça veut dire que c'est toute une organisation. C'est un groupe de personnes avec cet esprit-là, voilà, qui travaillent pour amener beaucoup de chrétiens à abandonner la foi, à renoncer à la foi. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable au Seigneur. Sans la foi, il nous est impossible d'être enlevé. Pour qu'on soit enlevé, ce que doit être en nous, pour que tu sois enlevé, il faut que le Seigneur voie en nous la foi. Dans Luc là-bas encore, il est dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en nous? Est-ce que la foi là, est-ce qu'on aura encore la foi? C'est-à-dire que, est-ce qu'on sera encore fidèle, obéissant à la parole? C'est de plus en plus difficile d'obéir à la parole. C'est de plus en plus difficile de rester fidèle à la parole. Il y a de plus en plus de gens qui tombent dans le compromis. Oui, beaucoup de gens tombent dans le compromis. Beaucoup n'arrivent pas. Surtout avec ces vents de réforme. Ah non. C'est de plus en plus dur. J'ai écouté un pasteur. Moi, le pasteur là, il me fait rire parce qu'il fait ça, il devait donner aux gens l'impression qu'il veut prêcher la vérité. Mais il prend juste 2 trucs de la vérité, mais le reste, il dit ceci. Avant qu'on lise ça, il me fait rire celui-là. Je n'aime pas l'écouter, mais des fois, quand tu ouvres un peu des pages, tu le vois un peu son titre. Il dit ceci, que il faut aussi, pour que nos pays soient développés, il faut qu'on arrête les dots. D'accord. Mais il dit même lui, quand sa fille va se marier, il ne va pas demander la dot, mais il va juste demander un symbole. Il dit ça, c'est un comédien. Entre celui qui demande 1000 et celui qui demande 1 euro, vous deux, vous faites quoi? Qu'est-ce qui est en commun entre vous? C'est demander. 1 euro, ce n'est pas demander. 1 euro, ce n'est pas l'argent. Oh, je vais juste demander un symbole. C'est quoi le symbole? Au lieu de dénoncer carrément la dot, lui, il dit ce symbole. Le symbole de quoi? C'est écrit où dans la Bible qu'il faut un symbole? Vous voyez un peu? C'est-à-dire que les gens, on n'arrive pas, frère. Vous savez, le vrai combat qu'on a là, frère, que le Seigneur nous aide, c'est sortir de Babylone. Babylone, pour sortir de Babylone, c'est ce qui est difficile. Or, le but du Seigneur, c'est de nous faire sortir totalement de Babylone. Babylone, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Quand le Seigneur a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, là, il a compris qu'il fallait d'abord faire sortir Lot et sa famille. D'abord, de toute façon, tout passait par Lot. Parce qu'ils ont demandé à Lot, qu'as-tu ici? Qui est avec toi? Donc, c'est-à-dire que même les gens qui se sont sauvés, c'était sauvés à cause de Lot. Hein. Pour Dieu, j'ai pris que même pourquoi pas à cause de toi que les gens de ta famille soient sauvés? Pourquoi pas? Voyez un peu. Dès que le Seigneur veut nous faire, le Seigneur veut détruire le monde. Le Seigneur veut, on voit que le Seigneur amène le monde à la fin. On ne peut pas arrêter ce train. On ne peut pas arrêter ça. La Bible dit que le jour que le monde dira paix et sûreté, c'est le dernier jour, c'est fini. Le monde cherche dans tous les sens les solutions, le monde n'arrive pas. Ça va de pire en pire. C'est difficile. C'est que le plan du Seigneur, il veut détruire ce monde. Il a déjà mis son plan en marche pour détruire le monde. Alors, avant de détruire Babylone, que le Seigneur appelle Babylone, le Seigneur il veut faire sortir son peuple de Babylone.
Et le Seigneur veut nous faire sortir carrément de ce monde. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas. On est comme la femme de Lot. On aime tellement ces choses qui sont dans le monde. Et que quand le Seigneur nous dit non, arrêtez ça. Nous on dit oh Seigneur, mais on veut chercher des versets bibliques pour s'accrocher à ça. Vous savez, c'est que, comme on appelle, les gens appellent l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, là, c'est l'ombre des choses à venir. Le Seigneur a commencé à nous parler, regarde Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham? Pour lui montrer le Canaan là, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, premièrement, tu sors de ta patrie, de ton pays là, de la maison de tes parents. Vous voyez tout, il faut chercher à comprendre ce que ça signifie. Il dit, arrête tout ça. Là-bas, c'était l'idolâtrie carrément. Là-bas, je ne sais pas, il y avait les cesses, il y avait tout. Il dit, arrête tout ça. Maintenant, je vais te montrer le pays. C'est ça le Seigneur a dit. Et quand il sort, Abraham, il était tellement familial, tellement, voilà, il aimait tellement. Abraham, quand son frère mourait, son frère lui a laissé son enfant Lot. Et il prend Lot avec lui. Il avait bien fait quand même. Hein. Vous savez que comme on dit toujours, le bien qu'on fait, ce n'est pas forcément le bien du Seigneur. On doit faire très attention entre ce que le Seigneur veut et le sentiment. Ça a tué Saül. Le sentiment là. Saül est mort à cause de ça. Il a perdu la royauté à cause de ça. Donc, il sort jusqu'à ce que le Seigneur lui dira. Jusqu'à ce que le Seigneur attendait qu'il se sépare carrément de l'autre. Donc, il était sorti de sa patrie. Il avait abandonné l'idolâtrie, beaucoup de choses, mais il n'avait pas abandonné l'autre. C'était ça le problème. Le Seigneur sait que nous autres, là, il y a encore des choses auxquelles on doit se séparer. Le Seigneur est en train de nous séparer de ces choses. Mais nous, on ne veut pas. Parce que quand tu vas méditer, l'autre signifie quelque chose. L'autre signifie d'abord le voile. L'autre, c'est aussi le péché. Donc, le Seigneur voit encore que avant que ce peuple, avant que je détruise ce monde-là, avant que j'enlève l'église, Abraham a encore des choses à abandonner. Et quand Abraham s'est séparé de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a dit maintenant, lève tes yeux, regarde. Ce que je t'avais promis là, c'est ça. Il ne voyait pas ça avec l'autre. Hein. Il pouvait dire, Seigneur, mais tu m'avais dit de sortir de ma patrie. Il avait dit, oui, mais quand tu es sorti de la patrie, tu n'as pas tout abandonné. Frère, il y a encore des choses. C'est pourquoi on dit aux gens que la réforme, frère, le Seigneur nous amène, parce que le Seigneur dit, il veut une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc il y a encore, on doit reconnaître qu'il y a encore en nous, même nous qui prêchons cet évangile, qu'il y a encore forcément des tâches que le Seigneur va enlever. Et quand le Seigneur enlève, beaucoup n'arrivent pas. On a des frères qui n'arrivent pas, ils disent non, là vous allez trop loin frère, là vous allez trop loin. Là vous exagérez vous aussi. On exagère. Nous-mêmes, on est troublés, même quand le Seigneur te parle, tu es troublé, tu dis mais Seigneur, ça là, je vais donner ça à qui même, qui va me croire? Mais tu n'as pas le choix. Le Seigneur n'a pas fini de nous sanctifier. Mais qui va accepter la sanctification jusqu'à la fin? Qui? Nous lisons dans la Bible, il est bien dit dans la Bible, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais qui va se sanctifier jusqu'à la fin? Il y a un homme dans la Bible, il dit, Seigneur, moi j'ai accompli toute la loi. Toute la loi, c'est toute la loi. Ah, c'est très bien, c'est bien comme ça. Le Seigneur dit, il te reste encore quelque chose. Ah, c'est ça qu'on est aujourd'hui, frère. Tu te comportes très bien. Tu accomplis toute la loi. Mais le Seigneur vient nous voir en ces temps, il dit, il y a encore des choses. Alléluia. Même là on reçoit un conseil, on dit, frère, arrêtez l'idolâtrie. Faites attention à l'image. Mais il y en a qui disent non, arrêtez frère. Les gens pour qu'ils croient, ils ont besoin de nous voir. S'il y a encore des gens pour croire, ils ont besoin de nous voir, c'est que ces gens-là, c'est nous qui y croient, nous. Et là encore, c'est bien parce que le Seigneur le fait pour nous cacher, nous autres.
pour amener les gens, parce que le Seigneur veut sauver son peuple, pour amener les gens à croire à sa parole et non aux hommes. Moi, je vois comment les gens dansent devant les hommes. J'ai écouté un pasteur, j'ai dit que le Seigneur l'aide cet homme. Ce pasteur, je le sais que c'est un pasteur qui est vraiment dans le système, mais il est en train de donner un témoignage pour dire que, il dit aux gens, ne vous prosternez pas devant les hommes. Il dit, ne vous prosternez pas. Il a dit, il allait voir un ami, pasteur, et il a vu les gens se prosterner devant lui. Il a dit, mais pourquoi tu laisses les gens faire ça? Lui, il vient de comprendre ça. Mais hier, les gens se prosternaient devant lui. Il vient de comprendre que la gloire revient au Seigneur seul. Waouh, j'ai béni le Seigneur quand j'ai dit merci Seigneur, qui ne répare pas. Parce que des fois, tu comprends, et après, c'est plus fort, tu laisses faire. On a vu des gens donner des témoignages. On a vu des gens. Moi, c'est pourquoi il y a des témoignages, je ne crois même plus. J'ai du mal à croire à certains témoignages. Quelqu'un qui dit, j'étais mort et ressuscité. J'ai dit, d'accord. Waouh, c'est fort. Hein? Moi, je n'ai pas eu cette grâce-là. Oh non, quand je dormais, moi, je voyais mon corps. Je me voyais. Oui, c'est où tu as eu la grâce. Mais quelqu'un était mort ressuscité. Regarde là maintenant. Toi qui étais mort ressuscité, tu as vu la mort. Tu es ressuscité. C'est-à-dire que tu as vu les trous là, les trous noirs là. Tu as vu ça. Et tu n'as pas peur d'aller là-bas. Parce que ce que tu fais là, ça va t'amener là-bas. J'ai du mal à croire à ces gens-là. Mais cela n'engage que eux. Peut-être qu'il était réellement mort et ressuscité. Mais qu'est-ce qui te fait qu'aujourd'hui tu as oublié ce que tu avais vu, les dangers que tu avais vu là-bas? Nous autres, on s'accroche au Seigneur, on n'a rien vu. Et on n'a rien vu, frère. Mais on s'accroche à la parole. Il y en a, ils ont vu Yahushua leur apparaître. Mais regarde leur vie. Tu dis, mais il y a un problème. Qui avez-vous vu? Je connais un homme dans la Bible, Paul. Quand il a vu, je me suis dit, une lumière éclatante. Toute sa vie a changé. Il n'est plus été le même. Mais les gens, tu vois, j'étais sataniste, j'étais en enfer, j'étais ceci, cela. Il est mort pendant 3 ans, ressuscité après. Quand tu l'écoutes après, tu dis, oh Seigneur, pourquoi on trompe autant les enfants d'Élohim? Tu vois, tu vas 3 ans dans le tombeau, 3 ans. Pardon, non. Non, il y a des mensonges à des degrés. 3 ans. Quand tu les regardes, mais aujourd'hui, quand il ne parle plus, hein, parce qu'il est tombé dans un truc, on a vu toute son identité, qui c'était un vrai menteur. 3 ans. Pendant 3 ans, il opérait dans le monde des esprits. Et après, le Seigneur l'a ressuscité 3 ans. J'ai dit, mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il joue avec le chiffre 3. Tout ça, c'est l'ignorance tue. Parce que les gens n'ont pas les vraies informations, ça les tue. Quand on a l'information, il y a des gens, on n'écoutera plus. Tu dis non, lui là, ce qu'il est en train de dire là, c'est du n'importe quoi. Non, tu comprends directement. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous faire sortir de Babylone. Mais on a encore des Babylones en nous. On a encore des choses que le Seigneur veut vraiment. Ça veut dire que quand il permet, mais tout ce qu'il permet ici, là, parce que c'est le Seigneur qui permet la diversité. Hein. Tout ça, le Seigneur est en train de trier, de travailler son peuple réellement. À travers ça, là, vous allez voir, je vous ai dit, quand vous comptez le nombre de ceux qui sont sortis de l'Égypte, sortis de l'Égypte, c'est bien. Mais c'est pas, sorti de l'Égypte, ça ne te fait pas entrer dans Canaan directement. Il y a le désert. Le désert, c'est là où le Seigneur commence à nous travailler vraiment avant d'entrer dans le Canaan. Mais on est sorti combien de l'Égypte? Je vous dis 603 000 hommes de guerre sortis de l'Égypte. 2 qui sont entrés dans Canaan. 2 seulement. Donc après avoir trié là, après avoir éprouvé, le Seigneur a vu réellement qui avait encore la foi, qui croyait en lui, qui le craignait. Ah oui. Qui? Waouh, Seigneur. C'est un temps très difficile. C'est un temps où beaucoup seront éprouvés. C'est à la fin qu'on verra la vraie église.
de la fausse église. Oui. C'est le temps qui arrive. L'ennemi travaille. Il a toute une organisation. Il travaille pour que toi et moi, on ne croit plus au Seigneur. On ne croit plus au Seigneur. C'est pour ça qu'on a pris le jour là, hein, Luc, hein, on lit d'abord Luc 22 comme ça. Vraiment, je sens que c'est fort en moi de dire aux gens de veiller et de prier. De veiller et de prier. Le diable ne va pas te faire des cadeaux. Le diable n'est pas notre ami. Le diable est prêt à utiliser tous les arsenals, comme on dit, toutes les armes qui sont à sa disposition pour te faire du mal. On doit veiller. Surtout qu'on doit prier. Ceux qui sont mariés, priez les uns pour les autres. Pour que je prie que ma femme ne soit pas une occasion de chute pour moi. Que moi, je ne sois pas une occasion de chute pour elle. De prier pour nos enfants. Parce que le diable peut passer par nos enfants pour nous atteindre. Il faut qu'on prie les uns pour les autres. Que le diable ne passe pas par mes parents. Parce que le diable, pour atteindre Yehoshua, il a utilisé tous les moyens. Je suis en train de vous dire. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps j'essaie. Ça ne revient que dans... Le diable a utilisé tous les moyens pour atteindre le Seigneur. Yehoshua. Je vous ai dit, il a commencé par Hérode. Hérode. Il voulait tuer l'enfant. Hérode n'a pas réussi. Il allait voir son cousin Jean-Baptiste pour le séduire. Rien. Il a commencé à utiliser les disciples. Judas, Pierre. Un jour, il a dit à Pierre, hein, il a dit, arrière de moi, Satan. Ça dit que Pierre n'était pas Satan, mais Satan voulait passer par Pierre, utiliser Pierre, qui était disciple de Yehoshua, à qui même le Seigneur a laissé la clé pour l'atteindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand un frère, tu me parles, je te regarde, je dis, ouh, gars, là, Satan est là. Il faut qu'on arrive, frère, à voir Satan. Tu regardes ta femme, tu dis, non, ce n'est pas ma femme, ça. Ça, ce n'est pas ma femme. Satan est là. Des fois, si tu dis à ta femme, arrière de moi, Satan, là, tu crées encore le problème. Tu dis à ta femme, arrière de moi, Satan. Moi, Satan. Mais sagement, je dis dans mon cœur, quitte là. Toi, tu as déjà vu que le démon est là. Parce que non, ta femme, tu vois qu'elle ne peut pas réagir comme ça, elle ne peut pas parler comme ça. Là, elle est influencée. Avant qu'on lise Luc, regarde, on va lire Acte là. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Que Satan, c'est un manipulateur. Voilà ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Satan, c'est un manipulateur. Satan, il manipule les gens. Il peut manipuler ton ami. Judas était l'ami de Yehoshua. Satan l'a manipulé. Le gars, quand Satan l'a manipulé, il va se rendre compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va prendre le 30 euros là, à l'époque, 30 pièces là, il va rendre, il dit non, prenez votre argent. Ils vont dire c'est trop tard, tu nous as déjà livré. Hein. Quand Judas a livré Yehoshua, Judas va se rendre compte qu'il a été manipulé. Voyez? Satan a utilisé tous les sacrificateurs de l'époque là. Ils ont manipulé Judas pour le livrer. Yehoshua. Hein? Donc Satan peut manipuler un frère. Satan peut manipuler quelqu'un pour te toucher. C'est un manipulateur, Satan. Attention à la manipulation de Satan. Regardez dans Actes chapitre 5. Oh, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous éveille, qu'on puisse avoir les yeux. Que le Seigneur ouvre nos yeux de l'esprit pour voir. Quand un frère te parle mal, regarde-le avec les yeux spirituels. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a même que tu le vois, il y en a même que des fois tu le vois, il devient comme un lion. Carrément. Tu comprends que là c'est grave. Là. Hein? Si Yehoshua était capable de voir Satan dans la vie à travers Pierre, ça dit qu'il y a des pierres comme ça parmi nous. Mais un homme de nom de Shanaïa, avec Saphira, sa femme,
vendit une propriété et détourna une partie du prix avec le consentement de sa femme. Les deux vont se consentir, donc ils vont se mettre d'accord. Hein? Comment on va mentir tous les deux là? Ah Seigneur, il y a des mensonges même en groupe. Hein? Et il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pétros lui dit, Shanaïa, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une partie du prix de la terre? Satan, il est un grand manipulateur. Là, Pétros va voir, il voit Shanaïa, hein? Il le voit. Il dit, mais il voit son cœur, il dit, ah, Satan a touché le cœur de cet homme. Il dit, comment Satan peut arriver à remplir ton cœur, toucher ton cœur, manipuler ton cœur, jusqu'à t'inciter à mentir au Saint-Esprit. Ça nous arrive, frère, que Satan nous manipule. Des fois, on prend de bonnes décisions pour le Seigneur. On prend de bonnes initiatives pour le Seigneur. Tu marches comme ça, des fois tu partages avec un frère. Il va te donner un mauvais conseil. Satan est là. Il dit, frère, ce n'est pas la peine que tu fasses ça. Hein? Aïe, aïe, aïe. Et toi, tu dis, oui, tu peux avoir raison. Hein? Pourquoi faire ça? Waouh! Satan manipule les cœurs de l'homme. L'homme qui avait pris une bonne décision. Regarde, cet homme, il va mourir parce qu'il a laissé Satan manipuler son cœur. Et c'est ce qu'il fait. Il a manipulé Ève. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous ne mangerez pas de ce fruit. Oh là là, laisse tomber. Si vous mangez, vous ne mourrez pas. Waouh! Ève aussi, Kava a accepté la manipulation du diable. Frère, ne nous laissons pas manipuler par l'ennemi. Jusqu'à changer le bon sens qu'on avait, à abandonner les bonnes habitudes qu'on avait. Ce n'est pas normal. Tu avais une bonne habitude avec le Seigneur. Tu marchais bien avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Galates? Il dit dans Galates, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? De courir comme vous courez. Qui? Il courait bien. Mais à un moment donné, Satan va venir et dire, pourquoi vous courez comme ça? Il n'y a rien devant, ralentissez. Mensonge. Faisons très attention aux manipulations. Très attention. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas les yeux. Prions que le Seigneur nous donne les yeux, ouvre les yeux pour qu'on voit. J'ai toujours dit, frère, si nos yeux voient, on va m'arrêter de se lamenter. On va m'arrêter des fois de pleurer parce que nos yeux voient. On va arrêter de se disputer, de se battre les uns les autres parce que nos yeux voient. Prions que les écailles qui sont sur nos yeux tombent. Que les voiles soient déchirés totalement pour qu'on voit réellement. Prions, bien-aimés, c'est très important. Parce qu'un aveugle, il ne voit pas là où il va. L'aveugle ne voit pas là où il va. Il ne voit pas. Aujourd'hui, beaucoup sont séduits parce que, voilà, on les a amenés quelque part, il ne fallait pas aller. Par exemple, toute assemblée n'est pas une assemblée où on doit aller. Ce n'est pas parce qu'on dit, on parle. Yeshua a dit, même si vous entendez quelqu'un dire que je suis là-bas, n'allez pas. N'allez pas. Mais quand on a les yeux, on peut voir que là où je suis, le Seigneur est là. Ou là où je suis, le Seigneur n'est pas là. C'est les yeux qui voient, les yeux spirituels. Satan, il est vraiment déchaîné. Il veut vraiment finir avec l'Église. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera attaqué. Il connaît les vrais enfants d'Élohim, il les connaît. Parce que c'est par notre lumière, il voit comment ça les dérange.
C'est pour ça qu'on dit nos regards ces derniers temps. Ce n'est pas le regard qu'on va fixer sur quelqu'un. Parce que si je fixe le regard sur quelqu'un, celui-là c'est un loup. Celui-là c'est un bouc. Celui-là, il n'est pas venu pour être changé. C'est pourquoi il y a des gens qui ne changeront pas. Mais il est venu en mission pour nous changer. Pas pour qu'il soit changé, mais pour nous changer. Faisons très attention à ce qui se passe maintenant. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'objectif, c'est que quand le Seigneur vient, qu'il te trouve, la foi, c'est la fidélité. Que le Seigneur vienne te trouver fidèle. Fidèle jusqu'à la fin. C'est ça qui sera difficile, de plus en plus difficile. Qui va résister à la tentation? Qui va résister à la tentation? Parce qu'on apprend, il y a des hommes, tu peux beau lui dire que je suis marié, j'ai des enfants, mais ça ne l'empêche pas de te tenter. Il y a des hommes comme ça. Et c'est pourquoi on dit aux gens, même la bague là, ça n'empêche pas les hommes de tenter encore. Ils ont une maladie. Des fois, lui, il est marié, mais il va aller avec plusieurs femmes. Donc, il faut qu'il tente. Donc, Satan, il ne sait pas faire autre chose que tenter. C'est pourquoi il sait que, comme on le dit, si tu ne tentes pas, tu n'auras rien. Il tente, si ça passe, c'est bon, si ça ne passe pas, où est son problème? Il a tenté Yehoshua plusieurs fois parce qu'il espérait qu'il finira par la voir. Jusqu'à la croix de Golgotha, il a tenté. Jusqu'à la croix. Il a voulu le pousser à désobéir au Père, à la volonté du Père. Parce que si Yehoshua descendait de la croix, il allait désobéir. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que l'ennemi cherche? À nous amener à la désobéissance. Désobéir pas par rapport à l'homme, mais désobéir à la parole. Désobéir carrément à la parole. Il a poussé Saül à désobéir et Saül a désobéi. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup de gens font des sacrifices sans obéir. Leur cœur n'obéissent pas. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Abraham a obéi. Il a dit, je vais te donner. Il a pris l'enfant pour aller sacrifier. C'est ça l'obéissance. On ne raisonne pas avec le Seigneur. On ne calcule pas. On obéit à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Mais cette parole-là, on est loin de la parole. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? C'est pour ça que nous disons, frère, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est le temps d'obéir à la parole. La foi, c'est l'obéissance. Tout simplement, la foi, c'est l'obéissance. C'est ça la foi. Les vrais hommes qui sont dans la Bible, là qu'on parle dans Hébreux, là 11, là, tous ces hommes, ce sont les hommes qui ont obéi au Seigneur. Ils ont obéi au Seigneur. C'est ça le problème. Ils ne cherchaient pas à calculer, à raisonner. Le Seigneur dit A, ils font A. Le Seigneur dit B, ils font B. Le Seigneur dit C, ils font C. Mais nous, frères, on est là. Oh non, est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer même le Seigneur sa propre parole? L'obéissance. Et l'obéissance est une source de bénédiction. Marie, la mère de Yehoshua, elle dit quoi? Elle dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Si vous faites tout ce qu'il vous dit là, l'eau là va changer en vin. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait plus de vin. Mais il n'y avait plus de vin. Maintenant, elle dit, faites tout ce que lui vous dira. Vous aurez le vin. Nous, on ne veut pas obéir au Seigneur, mais on veut le vin. Ce n'est pas normal. L'obéissance est une source de bénédiction. Mais l'obéissance à la parole du Seigneur. Mais c'est que Satan, il sait que si les gens là obéissent, ils verront le Seigneur. Donc, il veut nous entraîner à la rébellion. Tout simplement. Et il utilise beaucoup de faux enseignements. C'est pour ça qu'il faut bien écouter l'enseignement. Si c'est l'enseignement qui t'amène à désobéir à la parole, ce n'est pas l'enseignement qui vient du Seigneur. Tout enseignement doit nous amener à l'obéissance. Tout enseignement doit nous amener à l'obéissance. C'est pour ça que les chrétiens de Béret avaient l'habitude, ils disent, même si c'est toi, Paul, on a vu tout ce que tu fais, mais laisse-nous vérifier les Écritures. Et la Bible dit, dans Jean 4, 1, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit.
On n'ajoute pas, on ne croit pas tout enseignement. On doit examiner, vérifier. Si ça doit m'amener à désobéir, frère, la rébellion, c'est la mort. Donc voilà cette information que Satan cherche à nous pousser à la rébellion. Et c'est ce qu'on voit, beaucoup de gens se rebellent par rapport à la parole, se rebellent. Comme la Bible dit, les gens deviendront rebelles. Dans le temps, ça sera le temps difficile et les gens deviendront rebelles. Même à leurs parents, ils deviendront rebelles. La Bible ne nous donne pas le droit de se rebeller à nos parents. Quand tu vois aujourd'hui, les enfants n'ont même plus le respect. Les enfants ne respectent plus leurs parents. C'est en ce temps-là qu'on voit ça. C'est à ce temps-là. Nous, quand on grandissait, tu ne discutes pas avec papa. Hein? Obéis. Obéissance totale. Si ça ne te plaît pas, va fléchir les genoux. Le Seigneur va venir le toucher. Mais on ne discute pas, obéissance. Aujourd'hui, là, on discute. On discute. Et ça parle mal aux parents. La rébellion. C'est entré même dans les églises, la rébellion. Quelqu'un qui dit, il se prend l'autonomie. Lui-même, il prend son autonomie. Lui-même. Ça n'existait pas. Alléluia. Donc voilà l'information là. Je ne peux pas donner deuxième, troisième. Mais pour dire que veillons parce que l'ennemi est vraiment déchaîné. Satan est déchaîné pour nous amener à la rébellion. Satan est vraiment déchaîné pour nous amener à la rébellion. Veillons par rapport à ses œuvres. Veillons par rapport à tout ce qu'il fait. Il fait tout. Mais c'est à nous de rester fidèles. C'est à nous. Voilà, c'est à nous de rester fidèles. Donc, on ne peut pas l'empêcher de nous tenter. Il va nous tenter, mais c'est à nous de résister à la tentation. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide, parce que ça c'est chaud, de plus en plus chaud. Donc voilà, allez méditer. Voilà, et on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Donc le Seigneur nous garde vraiment. Donc voilà.